Que du réel, pas de mytho. C'est parti. Où est où le Major Gérald là? Il y a un tonne. Parce que j'ai pas trop aimé la dernière fois. Hein, donc je suis venu avec une amie. Bon les gars, nouvelle vidéo sur Karaté Bushido avec le Major et Aton, donc deux gros producteurs de testostérone. On va faire des tests plutôt self-défense. Donc ça je vais laisser de côté, je vais prendre les faux couteaux, la fausse matraque. Et puis l'idée, ça va être de se tartiner mutuellement. Et puis après on va s'échanger pour voir comment on pourra s'améliorer. Voilà les gars, donc je repose ma nouvelle amie. Hein, inerte, voilà, inerte, ça s'appelle comme ça. Et puis on y va, allez go. 1 litre de chaud par kilo de poids de corps. On se connaît toi, non? Oui monsieur. Oui monsieur, moi je suis monsieur. Moi. Bah, je sais Ça c'est marqué monsieur ici. C'est sergent? Il est incroyable cet homme-là. Je me rappelle plus moi là. C'était déjà major l'autre fois, mais moi je suis encore sergent. Non, c'est mieux. Si tu veux revenir nous voir sur Robin, tu nous dis. T'as pris du grade depuis qu'on a fait la vidéo ensemble? 1 million de vues, c'est normal que tu comprenne. Oh putain, ils me font transpirer à chaque fois. Allez, venez les gars. Donc qu'est-ce qu'il me disait à l'accueil? 1 litre de chaud par kilo de poids de corps. Moi j'étais plutôt habitué à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Bon. C'est quoi ça? T'as pris du muscle ou qu'est-ce qui se passe? C'est des implants. C'est des implants. Combien tu pèses, cochon? 85, je crois. Ah oui, t'as pris de la masse. Tu crois? Non. Tu sais que j'ai posé la même question tout à l'heure, je trouve massif quand même. Mais oui, 85 kilos. 85 kilos pour 1m60. T'as pris de la masse. T'es gilet pas mal à ta taille ou? Je suis petit, moi je me cache derrière, tu vois, c'est des grands trucs. Pour les grands, ça leur arrive là. Toi, tu mets un gilet pare-balles. Ça me fait un croque-top. Mais on n'a plus le droit de le porter au lycée. J'ai plus le droit de le porter au lycée, le croque-top. Ah ouais? T'as vu, ils ont fait des restrictions maintenant sur les vêtements. Ah ouais? J'ai plus le droit. Donc là, s'il manque d'air, c'est normal. Hein. Il y a les mecs, là, ils prennent tout l'air. Tout l'air disponible. Hein. Et là, tu suffoques, tu suffoques. Non, ben ouais, tout à l'heure, ouais, on voit ça. Là, on a une petite progression à faire. Ça va être sympa. Et puis après, bah écoute... On t'a dit ce qu'on a vite fait. 5 secondes d'attaque au couteau, 5 secondes d'attaque à la matraque. On se fait chacun notre tour. L'un attaque l'autre, et puis on regarde ce que ça donne. On y va plein pot, on met le casque. Bah, on fait comme d'habitude. Hein. Ça te va, ça? Bah, moi, ça me va toujours, l'expérience. Hein. Moi, ça me va toujours. Pas trop peur? Aïe! Dès qu'il faut se foutre sur la gueule, il provoque encore. Hein? Dès qu'il faut se faire sur la gueule? Moi, j'irai tranquille par rapport, tu sais... Au cervical? À ma prothèse, ouais. Mais, ouais, mais nous, on ira fort. Ouais, bah ouais. D'accord. Ça va, il s'est remis, hein? Ah oui, mais c'est l'autre. Ouais? C'était l'autre? Ah, je suis opérationnel, frérot. Ah, putain. Tu as vu ma bagarre avec le Major? Tu as vu oui, le combat? J'ai vu. Alors? Ouais, j'ai vu, bah sympa. Franchement, bah, y a la différence de gabarit, mais non, c'était intéressant à voir. Par contre, après au sol, ouais, c'est... T'as vu la mitraillette, les enchaînements? Ah ouais. Et t'as vu ma tête quand on a fait l'exorciste? À un moment, il m'a mis une pêche, l'exorciste. Je suis ta mère! Et c'est revenu en place. Waouh! En fait, l'étranglement, ça allait. 3 jours après, je vais à la chorale. Il faut dire, oh! Il n'y a rien qui sortait. J'ai encore la le Major va à la chorale, quoi. Ah oui, le Major va à la chorale. Hein. Ah, mais il faut pas le dire. C'est le dimanche. Trop tard. Il y a un jour dans la semaine où tu vas à la chorale. Le vendredi soir. Le vendredi soir. Et lors des mariages, c'est plus chorale. Pumped up, c'est pumped up. Mais lors des mariages, tu peux l'embaucher, il jette les fleurs. Non, hein. mais ah aussi. Alors là, je vais me prendre une rafale de... Mais quelle insolence! Respecte le Major! Ah ouais, c'est vrai qu'il a eu des commentaires. Ah oui, vous savez que c'est quelqu'un de normal. Hein. Sous cette carapace bodybuildée, c'est un homme avec un cœur et avec de l'humour. Voilà. Il y a une carte McDo. Il y a une carte McDo. Toujours. Non, il est sûr qu'il a une carte McDo. Tu y vas de temps en temps, toi? Pas souvent, mais j'aime bien. Bon, allez tirer des pruneaux, là, plutôt que de discuter bon, allez, c'est pas philosophie et nourriture.
Hier, on était t'attend avec Alex Levin. Ouais, Et il nous j'arrive. dit moi, je mange une fois par jour. Alex Levent? Ouais. Et j'ai dit, ah bah ouais, moi, c'est pareil. Sauf que c'est toute la journée. Je m'arrête pas. Oui. Tu manges pas tant que ça, je t'ai pas vu manger. Toi. Qu'est-ce qu'on avait mangé d'ailleurs? Ah oui, au chinois, là, à volonté. Après, t'as voulu partir, mais sinon, moi, je serais resté. Ah oui, tu m'as fait honte. C'est dégueulasse, hein. Avec tes réflexions. Calme. Non, rien, on va rien dire. Ah. Ça, c'est secret. Il nous a dit plein de choses, le major, que je peux pas vous raconter. Hein. Sinon, vous saignerez du nez, les mecs. Rien qu'à entendre les trucs. Ah, c'était sympa. Pourquoi vous regardez? Parce que j'aime bien la casquette, j'ai la même. J'ai voulu l'emmener, mais bon. Tu l'as vu? On va faire un jeu concours d'ailleurs pour ceux qui veulent alors, la gagner, la tiens. casquette. Ah, je concours. Il y aura un petit jeu, il y aura une petite question là, à l'issue de la vidéo. Ceux qui trouvent la réponse, ils gagneront la casquette de la Légion étrangère que porte magnifique Ah bon? le Major. Celle-ci. Celle-ci. Toi, tu l'as amplement gagnée. Ouais, mais moi, j'ai pas celle avec la petite sueur, la petite couronne de sueur du major. J'ai pas T'es transpiré amoureux ce du matin. Major, tu m'as vu ou quoi? J'ai pas transpiré ce matin. Ah bon? Ah non, il Et est fort. c'est climé. Putain, on s'est caillé dans la salle. Elle est bien climée là. C'est la transpiration qui génère du major. Ah, ça va être un truc Ils comme me ça. font rire avec leur Par blague du... Par contre, il faut pas la mettre à la machine à J'ai vu laver les commentaires. parce qu'elle se déforme. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai fait le test, mais j'en ai grillé une. Ouais. Tu la signeras à l'intérieur? Celle-là, elle est neuve. Il va vous la signer ici. Et puis il vous fera un petit concours cadeau. Ah, sympa, d'accord. Mais c'est quoi la question du coup? Bah, je sais pas encore, ça dépend quelle histoire tu vas raconter. Ah, parce que lui, il a bac plus 15. C'est combien, bac plus combien? J'ai rien du tout, je suis avec vous. Mais dis-le, dis la vérité. Bac plus 11. Bac plus 11. 11. Donc autant le mec qui te dit Spinoza, Nietzsche, il connaît par cœur. Hein. Ouais. Et la- et la- C'est Greg MMA, donc ça équivaut. Non aussi. mais non, je te parle de gens un peu moins cotés quand même. Mais quelle insolence, c'est Grégory, quelle insolence. Quelle insolence. Bon, Greg, quel retour t'as eu vis-à-vis de la première vidéo? Ah bah excellente, Hein? les gens sont Pas ravis. mal, non? Ah oui, oui, oui. Beau démarrage, beau commentaire. Ah bah les c'est commentaires bien, c'était gorge profonde en permanence sur le major. Hein. Ah, les commentaires Non c'est vrai, hein, étaient parfois c'est sympas. abusé, parfois c'est dithyrambique. Allez, dithyrambique. Là, il a employé du vocabulaire. Non mais j'ai révisé avant de venir, j'ai pas envie de passer pour un con là. Il y a des bac plus 11. Non, t'as pas passé pour un con au sol. Comment ça, pourquoi en boxe? Je suis passé pour un con en boxe? Non, mais pas du tout. Non, en boxe, ça tapait bien. Ouais. Ça tapait bien. Il m'a raconté lui. Par contre faut pas t'embêter ou sinon Oui, non, mais d'accord. t'entends un petit bruit de tic-tac et après boum. Et plus que tes dents. Oui. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qu'il y a frérot? Non, ils m'ont pris pour un homme. Là-bas là? Ouais, alors que je suis une femme, parce que je vais aux toilettes faible. Ouais. Femme. Je voyais un peu ses pecs. T'as quoi? T'as un push-up ou comment ça fonctionne ton bordel là? Arrête, t'as un livre à vendre. C'est vrai. Il est bien, il est bien. Mais il est bien, c'est pas. Je l'ai pas lu, tu m'as pas envoyé, Mais Pourquoi je l'ai pas reçu? On va remédier à ça, Greg. Ah mais On va remédier à c'est ça et cet dédicacé. On va remédier à ça cet après-midi. Dédicacé. Tu sais que le major fait gagner une casquette. Légion Il y a une question à la fin. Est-ce que tu pourras nous faire gagner un livre Ouais, je peux faire gagner un livre. dédicacé? Il faut une question à la fin. Ah, faut une question. High level. Oui. J'arrive. Donc on vous prépare deux questions les gars. Parti. On va faire la guerre. Deux questions. Allez. Deux questions. Dans les commentaires vous répondez. Et puis, Tout le monde a les lunettes, hein. puis on tirera au sort les bonnes réponses. Les caméramans, Ok? vous avez. Ouais, c'est bon. Allez, on laisse s'entraîner. Et puis moi je vous retrouve avec ces deux gaillards d'ici une vingtaine de minutes. Mais pour vous en fait ce sera tout de suite en fait. Hein, je suis con. Allez. Dès qu'il y a action, moi je suis sérieux. Bah, Major, ne rigolez pas. Bon messieurs, là je suis, mesdames, je suis avec deux grands pontes des arts martiaux. Tout ce qui est au niveau militaire. Oui, c'est toi dont je parle. Ah oui, tu es un grand ponte. Toi aussi, tu es un grand ponte. Merci. Je te tutoie, excuse-moi. Donc, comme je vous ai dit, les gars, là, ça va être un test réel, entre guillemets, sur attaque à la matraque. Il attaque au couteau. Voilà. Donc, ça fait un petit peu mal quand on se le prend, celui-là aussi. On va mettre le casque, et puis l'attaque sera aléatoire, portée réellement, et à répétition. Un peu comme ce qu'on retrouve dans la rue, donc le mec il veut vous suriner, et il n'est pas là à vous demander, et là on va attaquer, on va voir les blocages qui sont efficaces ou pas. Et voilà, on va voir ce que nous propose la Légion étrangère, avec le Major Gérald, et le GIGN, avec Aton. Puis moi, je vais représenter les arts martiaux dits sportifs avec le MMA.
Donc on s'équipe, on se fout sur la gueule sur 5 secondes. On part du principe que ça ne va pas durer 30 secondes, un combat de rue, ni une minute, surtout avec des armes, parce que c'est létal très rapidement. Et puis voilà, après on vous mettra les ralentis, les impressions de chacun. On part sur 5 secondes. Chacun attaque l'autre 2 fois, une fois avec la matraque, une fois avec le couteau, sur 5 secondes. Et puis on voit, comme toujours sur cette chaîne, que du réel, pas de mytho, donc c'est parti. Bien entendu, si on peut s'enfuir, on s'enfuit. Hein. Ça, c'est la première règle face à un couteau. Top, 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 top. Ok. Là, quand t'as bloqué, non, t'as bloqué l'intérieur, Ouais. là, je t'ai tout lacéré là. Alors Ça va super vite. Moi, je te dis, je suis concentré un peu sur le chronomètre parce que 5 secondes, ça va vite. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, toi, tu vas dessus avec le couteau. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans la rue. Et j'ai l'impression qu'en fait, il faut voir la distance que lui, il a encore pour planter dans le dos. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une distance où là, lui, tu vois, il peut faire ça. Il peut, voilà. s'il a de l'amplitude. Ouais, s'il a de l'amplitude. Et donc, Ouais, mais s'il est là, c'est plus dur. Eh ben, si là, c'est plus dur. Mais est-ce qu'il a planté avant? Enfin, alors de ce que je me souviens, parce que ça va vite aussi, je peux ouais, vas-y. Alors de là, en fait, tu peux te mettre là? Il me semble, il faudra voir la vidéo, mais sur le premier, tu viens me saisir en fait, mais sur la saisie, je me rappelle que je te la serre ici. D'accord. Ok. Après, là, tu as fait un très bon travail, on est là, on se retrouve ici, et moi en fait là, je te lamine, et sur la fin, j'arrive à revenir là. Non, mais pour ce que tu as fait là, tu es venu me saisir le bras, très très bien, parce que tu m'immobilises. Et en fait, là, après, bon. Peut-être pas lui frapper plus, quoi. Dans le feu de l'action, on n'y pense pas. Ouais. Mais là, effectivement, là où je suis, tu vois, là, tu peux me tabasser, ça aurait été bien. Coup de tête, tu aurais pu prendre ce coup de tête. Là, tu es en direct couilles, live. Bien sûr. Et moi, effectivement, aussi, ce que je pourrais faire, mais je reste sur le couteau, c'est venir frapper là ou faire des choses comme ça. Mais après, bon, le feu de l'action. Hein, Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité au niveau de clé, quand tu es comme ça, pour gagner en maîtrise et l'amener là, dans la position où je suis là, je me sentais un peu fort. En plus, j'étais là avec le couteau là. Et mais après, on n'y pense pas, hein, parce que bon, c'est le feu de l'action. Hein. Ouais, ouais. Mais toi, effectivement, qu'ici, là, tu avais une carte à jouer. Ah ouais, très bonne carte. Ouais. Comme tu dis, la tête. Et moi, effectivement, ici, ce que je pouvais jouer, c'était soit frapper ou voilà, le visage, etc. Et moi aussi, je pouvais faire ça aussi. Donc, mais c'est vrai que quand il y a le couteau, on est quand même obnubilé par la lame. On ne veut pas la lâcher, quoi. Et j'ai eu la même obnubilation que toi. C'est que moi, au lieu d'être là et tout simplement venir changer et venir là, tu vois, eh ben, je suis resté. Et puis comme je savais qu'il n'y avait que 5 secondes, je suis resté là-dessus. Mais sinon, très bonne défense à la base. Bon, on verra les ralentis de toute façon. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir du concret, quoi. Après, faut décortiquer, hein, mais de toute façon, quand tu es dans le match, tu fais ce que tu Qui s'y colle? À quoi? Bah non, on y retourne, quelqu'un d'autre? Ouais. Bah, vas-y, je vais prendre. Contre qui? Je sais pas. Je t'attaque ou? Comme tu veux. Non, mais de toute façon, on va faire tout le monde, donc... Bah vas-y, attaque-moi. Ok, allez, go. Alors non seulement t'es grand, mais en plus t'es armé. Oui. Tiens. Oh, ça va vite, ça va vite. Bah, le couteau, comme nous avions déjà vu, de toute façon, avec les vidéos de Michael Ilouz, l'avantage du couteau par rapport à une frappe, c'est que quand tu frappes avec le poing, on doit quand même se contracter à un moment de l'action. Donc on va perdre de la vitesse. Le couteau, on peut aller très vite, sans forcément se rigidifier, et mettre des coups à répétition, ce qui rend les défenses au couteau extrêmement difficiles. Et puis je ne sais pas si on l'a dit au début, mais bien entendu, si on peut s'enfuir, on s'enfuit. Hein. Ça, c'est la première règle face à un couteau, parce que c'est très très dangereux. Donc moi, je vais attaquer Aton maintenant, la matraque, puis le couteau. Puis après, ils vont s'amuser tous les deux. Allez, go.
Ça va, Ton, là? T'es Ouais, assez c'est serré? Ok, je te fais un nœud. T'es bien, là? Ça va. Allez. Mais en fait, il nous met dans des, non, mais il nous met dans des situations qui arrivent, quoi. C'est la réalité, ça. Donc, il nous pose des problématiques de merde, avec un équipement, on voit rien. Coquille, tu me la donnes? Tu me la donnes? De quoi? Parlez de la coquille. Pense à du majeur. Top. Putain. Ça va vite, hein? Oh, laisse tomber. Ok, alors, Me fais pulvériser. Me fais pulvériser le couteau. Ouais, j'ai pris une pêche quand même. Ouais, t'as pris une pêche. Ça va? Ah oui, oui. Là, faut vous respirer. Mais ouais, moi je... Alors, Si tu me sèches pas, t'es mort. ouais, ce qui est un peu faussé dedans, Ouais, c'est que je pense qu'il y a le côté affect. ouais. T'as vu, je te mets une pêche, mais je t'en remets pas... Je suis plus au milieu à essayer de te prendre. J'ai envie de t'emmener au sol. Et je suis un peu, mais j'aurais plus tendance à mettre des coups. Et je sais pas pourquoi je mets pas plus de coups. Bah, une fois que le mec il est proche, Mm. c'est difficile d'avoir de l'amplitude, quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est moi qui me suis rapproché. Parce que je t'en ai une d'emblée. Ouais. La pêche était belle. Ouais. Mais après, pour mettre KO, c'est chaud. Faut-il encore qu'elle soit Ouais. bien placée. Et puis bah là, j'attaquais comme en prison, quoi. Ouais. Tu en mets plein, quoi. Et t'as changé de main? Oui, oui. bah, Tu alors, vois, ça, je le sais pas. du débriefing, Ouais. toi, tu as attaqué direct au corps, tu l'as pris direct, en fait. Ah, je l'ai pris direct. La première attaque a été la bonne, en fait. Bon, tu n'étais pas prêt à ça non plus. Paf. Donc, toi, tu es allé d'emblée, boum. Donc, tu l'as planté là. Toi, tu lui as mis un steak, très bien. Ouais. Après, vous vous êtes saisis. Et ce que toi, tu as très, très bien fait, c'est que tu as changé de main derrière. Parce et, que ça- t'as dit que tu l'as donné. et ce qui t'a donné l'ouverture de Ouais. complètement le tuer dans le dos après. Ouais. Donc là, ce changement de main, en fait, c'est primordial dans l'action. Et toi, ça t'a été bénéfique complet parce que tu avais l'autre bras bloqué. Donc, tu n'aurais pas pu. Tu étais comme moi un peu en mouvement bloqué, mais tu aurais pu la serrer. Mais tu étais beaucoup plus efficace dans ton changement. Bah, Par contre, tu remarqueras que quand tu attaques au couteau, tu as beaucoup de confiance. Du coup, tu te redresses beaucoup. Ouais. Tu te redresses beaucoup. Ouais. Tu arrives la tête cadeau. Et en fait, pour les projections, j'étais en danger. Parce que je pensais à me redresser et de planter. Plutôt qu'à être là, tu vois. Comme un Moi, lutteur. j'aurais eu envie vraiment, tu vois, c'est d'avoir ce bras là. Et vraiment, alors, je suis pas judoka, hein. Oui, oui, ah oui, oui. Vraiment le truc, Oui, c'est de, oui, oui. de t'enlever, tu Bien vois, sûr. et de te faire tomber au Je sol. pense que le judo, il y a des trucs à voir là-dessus. On essaie la matraque? Ouais, putain, je vois rien là. ouais, avec la sueur, ça fait de la buée. Tire Avec la dessus, frère, transpiration. tire dessus. Voilà. Ton petit nez qui sort. Là. C'est dans un- Mais tu m'as mis une bonne pêche. Hein Tu m'as mis une bonne pêche. Tu l'as prise? Ouais. Ça va? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Bon crochet du droit, là. Allez, deuxième passage. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Top. Quand t'avances, je vais Attends, te enlève le ça. dire, Enlève-moi ça, frère. Attends, parce que tu es bien serré derrière. ouais. Ça va, là? Ouais, merci. Le seul qui appelle le major frérot. Je suis un fou. Ça va? Ouais, ça Pas de soucis? Non. C'est bon. Sur la matraque, faut jamais reculer. Bah ouais, mais limite mon idée, tu vois, C'était le front kick? c'était ouais, pouah, front kick. Ouais. Mais sur un gabarit comme le tien, Mais il suffit que ça glisse, quelque quoi. part, il suffit que je me pète la gueule. À la rigueur, t'aurais pu taper les couilles. Ouais, mais là encore, il y a le côté, je Oui, pense. oui. Il y a le affect, copain, quoi. Copain. Non, mais mine de rien, ça. Ah, tu vas pas eu à télé. Mine de rien, ça compte. Mine de rien, ça compte. Parce que tu vois, pareil, les frappes dans les tibias, rotules. Dans les rotules. Je pense que le jeu est légèrement faussé Toujours, par toujours. rapport à ça. Parce que après te rentrer dedans, T'aurais dû faire l'inverse, je pense, couteau et matraque. peut-être. Autant matraque, tu rentrais comme ça, là, bam, en me rentrant, elle sortait parfait. Ouais. Parce que regarde, là, je rentre, comme tu as fait tout à l'heure, boum, et là, j'étais comme un con. Et là, je viens, ouais. Et là, après, derrière. Alors que le. Et par contre, pour le couteau, je pense plus qu'il faut. Là, tu aurais pu prendre de la distance. Ouais. Et puis, vous voyez aussi que quand le mec, on dit se sauver, mais c'est pas évident quand t'as un cinglé qui te fonce dessus. Je tombe, après, j'essaie de te mettre des coups. Bon, on prend des coups, Tu m'en remets en plus après au sol, Ouais, ouais. dans la tête. T'arrives à. Mais le grand gabarit comme ça, putain. Mais alors, bon, tu as mis un premier coup.
tu prends où tu bloques, et après tu sors de l'axe. C'était pas mauvais, parce que toi, tu as dû aller le chercher, courir derrière. Et ce qui a été dommage pour toi, c'est que tu es tombé au sol. Donc là, ça t'a cuté l'affaire. Mais, comme on n'est que sur un profil de 5 secondes, tu étais bien parti pour, tu vois, balader un peu et garder de la distance. Mais tu sais, je comptais. Éventuellement, c'était pas mal. Je dis, putain, Ça va se finir, oui. Ça dure un peu plus, là, non? C'est une bonne option. Tu auras le timecode sur le... Oui, je crois que oui. Peut-être que si ça finit avant... Non, mais là, après, en plus, tu finis. C'est difficile. Tu prends même pas, en plus, les coups de pied. Le front kick, non. Alors le front kick, le problème, c'est qu'il suffit que tu le prennes là et que ça glisse, quoi. Bah ouais. Après, une fois que tu étais au sol, bon, ben là, tu t'es bien défendu avec les jambes. Les jambes, c'est bien. Un bon pédalage. Donc lui, il est resté en face. Il les a pas trop pris, mais bon, ça l'a empêché de venir. Donc ça fait couler le temps. Mais une fois que tu es au sol, ouais, c'est... Mais tiens, allonge-toi, frérot, au sol. Là. Mais même, le truc, c'est que, même en MMA, tu as vu, si je suis comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais avec cette foutue matraque, tu as une allonge de porc, et là, bam, tu le touches. Hein. C'est ce qui m'a surpris. Ah ouais. Que, ouais, parce qu'en MMA, je suis foutu, là. En MMA, ouais. Ouais. Je peux encore... Non, mais il a bien fait le pédalage classique, mais... Mais bon, c'est toujours intéressant. Toujours. Alors, qui contre qui? Major, tu défends. Allez. Et tu attaques le Major. Tu me dis si c'est bien serré? Ça va. Plus ou pas un peu plus, si tu veux. Et vous voyez en fait que dès qu'il y a une arme, il y en a un qui est en confiance, mais fois 100. Du coup, il va rentrer sur l'autre plein pot en général, ce qui va donner des affrontements assez brouillons. C'est pas comme si on faisait un combat sur un ring où on va se tourner autour. Là, c'est j'ai un ascendant mais catégorique, quoi. J'ai une arme et je rentre sur le mec. À la rigueur, on se dit c'est pas grave si je prends une pêche, quoi. Et du coup, ça rend les choses assez brouillonnes. Carrément. Mais bon, c'est toujours bien de voir les limites de ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, mais on voit qu'on prend cher quand même. Ouais. Après, le gabarit doit compter quand même vachement parce que c'est vrai que la longe est super difficile à gérer. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en venant au contact, en t'immobilisant le bras, que tu es encore, tu vois, ce truc. Pour le couteau, ouais. Il y a vraiment il y a des choix à faire qui sont super difficiles à faire et de toute façon, tu manges. Mais il faut manger le moins possible. Il adore ça. Mais... Il me parle de gabarit, l'autre, il est énorme. Voilà. Tu veux que je te l'attache? Peut-être le resserrer un petit peu. Ouais. Au revoir. J'ai une prothèse au cervical. Ah, je te touche pas la tête. Le temps, c'est prêt. Dès qu'il commence. Ouh là là, la jugulaire là. La jugulaire. En fait, sur ça là qu'on était là, bon, j'aurais voulu pour les cervicales là. Mais non, mais très bien. Mais par contre, il y a eu un bon. On voit le couteau. Bah, t'es rentré ventre, hein, c'est ça? Envoie. Puis le Major il est sorti de l'axe, un peu comme il nous avait montré sur la vidéo. C'est ça que tu as fait. Hein. Ouais, envoie. Ouais. C'est un truc réflexe. Là, c'est ça. Hein. Et là, après, il faut tabasser à mort après. Ouais, bah ouais. Après, on n'a pas envie de lâcher, quoi. On n'a pas envie de lâcher. Bah, l'idéal, ce qu'on avait vu, c'est de tenir à 2 mains. À 2 mains? Pratiquement le couteau, quoi. Oui. Bah, j'imaginais effectivement, quand le couteau il arrive, si on peut ou bloquer au niveau du biceps ou de l'épaule, parce qu'en fait, il y a assez peu de jeu, de débattement au niveau de l'épaule, donc c'est assez facile de bloquer une épaule et en même temps de bloquer le poignet. Vas-y, on voit le truc, un truc comme ça, quoi. Mais c'est ce que je vais essayer sur mon dernier atelier. On fait le bâton? Alors oui, je suis dedans. Toujours 5 secondes. Le but, s'échapper, bloquer. Bon, vous voyez que ça glisse beaucoup, donc ça c'est toujours embêtant. Après dans la rue, bah, on est peut-être en
en chaussures de ville, donc ça peut glisser. Tentative de front kick. Ouais. Bah, il le met. Tu le prends? Ouais, je le prends. Le premier, oui. Ouais, le premier, je le prends. Mais comme je pense il glisse, ouais. il a pas d'appui. En fait, s'il avait vraiment, je pense, une bonne adhérence, tu aurais pu peut-être avoir plus d'approche. Et comme il glisse, bah, moi, je pousse. On verra à la caméra parce que ça donne. Par contre, après, j'arrive à toucher la tête. Après, je te bloque le bras. Ouais. Une fois que tu es bloqué comme ça. Attends, on retire ça, on dirait un Télétubbies. Après, voilà, ici, bon, bah, toujours pas, pour pas te frapper au visage, mais c'était faisable ici. Ouais. Bon, attention, hein, c'est parler, hein, parce que le feu de l'action, c'est le feu de l'action. Ah ouais. Mais sinon, c'était, tu vois, c'était un peu là aussi. Ou alors, là, ce qui était faisable, c'était d'enchaîner un gros balayage, mais pour pas tomber là-dessus, pas se blesser, voilà. C'est toujours pareil. Ouais, voilà. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais bon, très bien. Hein. Après, on est des gabarits, quand les attaques sont portées, c'est compliqué de riposter. Mais par contre, quelqu'un qui va être un peu plus fébrile sur les appuis, là, on a un gabarit à peu près pareil. Et c'est vrai que moi, il essaie de m'emmener, je vois qu'il essaie de m'emmener. En fait, je t'ai bloqué la matraque. Et moi, j'essaie de pas tomber. Et là, il y en a un des deux, de toute façon, qui va emmener l'autre au sol. Là, on est dans le... C'est sûr que ça va finir au sol. Ouais, c'est beaucoup de corps à corps. Comme on est là, t'as vu, on regardera à la vidéo, mais c'est sûr que ça finit au sol. J'attaque le major, c'est ça? Hein? C'est moi qui t'attaque? Allez, attaque-moi. Et son décalage, il était bon là pour le... Ouais, la frappe. Pour le couteau. Sur une surface moins lisse. Tu as fait du sale là. Ah oui? Sur le premier coup, hein? tu te tapes au visage. Ouais, au visage en pique. Wow, pas eu. Ouais. Par contre, après, tu le bloques bien. À la fin, tu rattrapes, tu recoupes. Oui. Mais il y a quand même, 3 secondes. Oui. Sur la fin, j'ai essayé d'enchaîner un peu. C'est dur parce que Tu peux pas l'emmener au sol. C'est coup de couteau contre coup de poing, quoi. Pour l'emmener au sol, à un moment donné, il faudrait que je force énormément. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça marcherait, hein, parce qu'attention, il est lourd et balèze. Donc, on était comme ça, je crois. Ouais. Peut-être, mais il aurait fallu que je force beaucoup plus. M'arracher que moi, je fasse un gros effort. Bon, pas très chaud non plus. Et après, on aurait été se ruiner par terre, donc c'est pas le but. Mais voilà, hein, c'est... Et c'est que sur la fin, je crois. Là, j'ai mis 2 coups comme ça. Ouais. Et... Ah, je suis touché. Hein. Coup de couteau en échange, c'est compliqué. Ouais. Mais on oublie des techniques parce que là, quand on regarde, on dit c'est vrai qu'on aurait pu mettre des coups dans les coups. Oui. On aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Ah, mais quand t'es extérieur, t'as plein d'idées. Quand t'es extérieur, t'as plein d'idées. Tu vois tout. Mais sauf que quand t'as la gueule dedans, que t'es comme ça et que C'est ce que t'as dit une fois, c'est tu dis la critique est facile, mais l'art est compliqué. Ah, l'art est difficile, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Je vois que dalle. Allez, dernier atelier, matraque. Et vous verrez aussi que le major, à un moment, on était au corps à corps, et essayer de me mettre des coups de genoux. Oui. Mais ce que j'ai fait, j'ai serré les cuisses. Ouais, les cuisses, plutôt que d'être comme ça en lutteur. Ce qui fait que ça me rendait disponible pour les projections, mais pour les coups dans les parties. Dernier. Oh oui. Ah oui. Là, je suis dedans, je me suis réveillé. Alors ça y est, il a compris le truc. Non, mais là, je suis dedans, je me suis réveillé. Ah là, j'ai retrouvé le major combatif qui te rentre dedans. Et non, mais là, je suis dedans, je me suis réveillé. Là, je suis rentré dedans, tout à l'heure. Et après, tu vois, par exemple, ce que j'aurais pas fait avec toi, j'ai frappé parce que lui, je sais qu'il n'a pas de problème. Et qu'il est en caisse, et que bon, on est bien protégé. Ah oui, faut mieux encaisser que le major. Non, mais... c'est bien. Tout était pas... j'ai mis une attaque un peu pourrie. Après, sur le retour, il m'est rentré dessus, j'ai essayé de réarmer, mais il est resté constamment contre moi. Et ça, avec les armes contendantes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais tu m'as tapé, hein. Un moment, oui. Oui, j'ai pris un ou 2 coups. Ah, on prend des coups, de toute façon. Avoir une arme, c'est... Mais après, de toute façon, le très grand problème en combat rapproché, combat de rue ou sport de combat, c'est que quand on a un gabarit
supérieur et qui en plus est techniquement fort, physiquement fort, bah, c'est zone rouge. Hein. Mais là, il m'enchaîne. Là. Oh oui! Bravo. Merci Major. Merci à toi. Lui, il m'appelle Major que quand il ramasse en fait. Ou sinon c'est frérot. Sinon c'est frérot. Il est bon ce mec. Non, mais mon chambre, dis pas ça. Bah voilà les gars, le petit débriefing. Après, comme on dit, ça va tellement vite. Je déteste avoir ça là autour de moi. T'as l'air d'un mec bizarre. Dis-moi. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là, on sait qu'on va se faire attaquer. Bien sûr, bien sûr. Donc on est là plus ou moins comme un match de boxe. Parce que si je suis là que je ne sais pas et que tu me mets le premier coup, c'est la sieste. Hein. Ah ben voilà, au revoir. C'est ce qu'on dit toujours, hein. Si quelqu'un veut te suriner, il va te suriner. Hein. Il ne va pas arriver comme ça, comme un idiot. Mais c'est des pistes de travail, toujours pour faire avancer le schmilblick, comme aurait dit Coluche. Un travail réaliste. Vous avez vu que sur, on a fait 6 ateliers. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui a été concluant. Le dernier était très concluant. Vous avez vu que j'ai pris cher, il m'a déstabilisé, il l'a envoyé en rafale. Bam, bam, bam. Et surtout, moi je voulais reprendre de la distance et puis il me fonçait dessus, donc ça c'était bien. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ça j'ai pu le faire parce que c'est une matraque. Oui. Donc si les coups ne sont pas très forts, je vais peut-être être coupé, mais ça va. Par contre, sur un couteau, c'est toujours plus problématique parce que ça rentre. Oui. Donc là, la douleur, la blessure. La peur aussi, ça fait, psychologiquement, ça fait flipper. C'est que je t'ai trouvé, tu étais vachement stable sur tes appuis. Ah, je suis rentré dedans là. Il y en a parfois, c'est quand ils enchaînent comme ça. Si t'es pas stable sur tes appuis, t'as pas de puissance. Et là, en fait, ces coups, je pense que tu sentais, même si tu mettais pas tes bienveillants sur Greg, tu voulais pas non plus, il y a toujours cet affect. Et puis je suis fragile. Entre nous, puis t'es fragile. Mais le fait qu'il soit, tu sais, il était vraiment, je trouve, il y avait. Mais est-ce qu'il marchait comme ça un petit peu? Il a marché. Un peu comme en karaté là. Il a marché. Bam, bam, bam. Pour avoir. Je me rappelle pas trop, il me semble. Ah, t'as avancé, t'as enchaîné. Vanderlei Silva contre. Ouais, c'est ça. Contre Vitor Belfort. Vitor Belfort. Tu vois ce qu'on. On a les mêmes références. Baba. Ouais. Major. Baba, Major. Tu vois ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut répéter, il faut travailler. Je saigne. Et tu vois là, c'était pas quoi le 4e passage, un truc comme ça. Et c'est là que je suis rentré dedans. Tu vois, voilà. C'est pareil, il faut s'échauffer, mentalement être disponible, ce qui n'est pas toujours le cas dans la rue. Hein. Tu es avec ta femme, tes gosses, tu sors du McDo. Du McDo. Ah oui. Je te jure, c'est une pub ambulante. Hein. Si t'envoies pas un chèque de 100 000, je comprends pas là. Mais c'est vrai. Ils se disent, putain, je vais te gauler comme le Major en mangeant du McDo. Donc, toujours les gars, essayez de vous rapprocher de la réalité quand vous faites vos exercices. Les chorégraphies, ça peut avoir un avantage pour apprendre quand vous regardez une vidéo de self-défense, ne regardez pas celui qui bloque et qui contre-attaque, regardez celui qui attaque. En général, vous allez voir un mec qui est un peu mou ou qui fait une fausse attaque. Donc c'est pas intéressant. Ce que je veux là, c'est le mec qui cherche vraiment à te planter, tu vois. Aton il me disait oh putain, on peut quand même se casser les côtes. Ouais, mais je suis rentré dedans quand même, tu vois, et c'est ça qui est bon. Hein. Après on peut pas faire ça avec n'importe qui, mais ces deux-là c'est des gaillards, donc on peut prendre dans la gueule et ils ont l'habitude du terrain, quoi. Voilà. Des choses à dire, les gars? Je t'aurais bien montré le self-defender, t'es suite à la vidéo. Ah oui. Bah avec plaisir. Je vais aller le chercher. Par contre, on enlève la coquille, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Moi, je rajouterais juste un truc. Bien sûr. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, là, que c'est très bien ce que tu as dit, que quand on se fait agresser, on n'est pas préparé. Ouais, psychologiquement. Là, on sort de n'importe où, avec ta femme dans la main, etc. Mais le mec qui va t'agresser, lui, est préparé. Aussi. Il sait qu'il va faire son action, il est échauffé, il est préparé. Et là, même si tu es très fort, même si tu es très entraîné, il y a un décalage psychologique. Parce que toi, tu es tranquille. Le temps que tu te dises qu'est-ce qui se passe, l'autre, il est prêt à attaquer, il est chauffé, il t'a foncé dessus cap devant. Et souvent, même s'il y a une différence de niveau, elle ne se voit même pas parce que la surprise fait tout, quoi. Et c'est pour ça que parfois on a des histoires de grands champions, même de boxe et tout ça, qui ont pris des KO dans la rue parce qu'ils ne s'y attendaient pas, ils avaient le coup relâché, et puis l'autre il est arrivé, bam, un coup de vis, quoi. Et en plus, ce qu'il faut souligner, c'est que souvent le champion, il s'entraîne, il a fait sa séance, il est fatigué.
il n'est pas en état de se bastonner quand tu as fait une bonne séance. Bien sûr. Pendant un moment, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Quoi. Bon. Donc, en général, les fighters, ils sont assez pisses comme gens. Quoi. Puis surtout, tu es fatigué, tu es rincé, tu es là en récupération, tu penses à autre chose. Et le mec qui t'agresse, il est prêt, il s'est échauffé, il sait qu'il va faire quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment c'est une différence psychologique qu'il faut prendre en compte parce que toujours, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive même pour les militaires, quand tu es en action et tout, tu te fais prendre dans une embuscade ou dans un accrochage. Même si tu es préparé, c'est une surprise. Voilà. C'est peut-être des formations comme la Légion justement ou GIGN qui t'aident justement à être disponible rapidement. Quoi. Mais en fait, l'entraînement te donne confiance, l'entraînement te prépare à ça. Tu vois, là par exemple, ça, je suppose que tu ne t'entraînes pas à ça, même si tu fais du MMA, tu ne t'entraînes pas à être attaqué comme ça. Moi non plus, on a une vie plus ou moins normale de sportif. Et là, tu vois, ça nous change un peu du contexte. On se rapproche un peu plus du côté self-défense, tu vois. Mais il faut des aptitudes, il faut une réactivité. Et justement, l'entraînement donne confiance. Parce que tu vois, là, il faudrait qu'on travaille, comme on l'avait vu l'autre fois, répéter, driller, enchaîner, de manière à ce que ce soit vraiment un truc automatique. Autant comme attaquant que comme défenseur. Parce que tu nous avais montré des techniques dans la vidéo, là, de la Légion. Tu penses que tu peux toujours vraiment attraper le poignet, le tordre comme ça? Que dans une action, c'est-à-dire que là, si tu es comme ça, je viens t'attraper, non, c'est impossible. Par contre, si toi tu as fait ton pic, tu es venu pour me piquer, là, dans cette action-là, oui, c'est faisable, à condition que le mec est bon, je suis drillé, etc. Dans ton action, je viens contrarier ton action et je viens utiliser ton élan. Donc oui, c'est faisable. Mais de toute façon, dans tous les sports de combat ou self-défense, on te dira qu'il faut percuter avant. C'est-à-dire que sur le coup que tu viens de... Ce qu'il avait fait la première fois. Lui, il a très bien fait. Parce que sur le coup que tu viens de me mettre, par exemple, là, bam, bam, il faudrait percuter, tu vois, et après enchaîner. Mais il se peut que dans cette action-là, comme toi, tu es sûr de toi, tu t'es lancé avec tout ton poids là, et là, je reviens. Et là, il y a une efficacité. Mais bien évidemment, il faut être préparé, parce que te prendre toi, ton gabarit, ta force, essayer de te faire une clé comme ça, tu conçois bien que c'est impossible. Parce que y avait Masatsu Oyama qui disait, le fondateur du karaté Kyokushinkai, qui disait si un karatéka se fait saisir le poignet ou le poing pendant qu'il attaque, il faut qu'il arrête tout de suite le karaté. Quoi. Pas assez rapide. Oui, donc je me dis que attraper un poignet, alors, le dévier, l'attraper et ensuite exercer une torsion, alors que le mec il a ses mouvements erratiques, comme on a pu voir, j'imagine que c'est très difficile. Si un mec il est très fort au couteau, ce sera trop dur parce que là il va venir mais sur ce mouvement-là, vas-y fais quelque chose là et je reviens là. Ça, tu vois, en fait, tu vois ce que j'ai pas fait tout à l'heure au couteau, parce que j'ai pas pensé, mais c'est qu'au lieu de venir chercher, planter, voilà, viens me chercher là comme ça, là, hop, 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 tu vois, voilà. Et là, maintenant, je suis dans l'action, sur la dernière, tu vois, mais tout, tu vois, c'est que j'ai commencé à être dedans, tu vois, la mise en route. C'est-à-dire que là, concrètement, ce que tu as expliqué tout à l'heure, je sors du McDo, je me fais attaquer, je suis niqué. Okay, et parce qu'il faut, tu vois, on n'est pas préparé. Et là, maintenant, voilà, tac, tac, tac. Mais en fait, il faut travailler, c'est comme tout. Tu vois, pour intervenir, c'est ce qui avait été fait. Moi, j'étais passé, tu es sur BFM quand il y avait cette attaque au couteau à Strasbourg. Oui. Et les gens avaient réussi à intervenir. Et moi, j'avais montré à des médecins, tu vois, parce qu'ils sont parfois, médecins, infirmiers, infirmières, EHPAD et tout ça. Il y a parfois des gens, des patients qui peuvent avoir un couteau. Et ce qu'on essayait de montrer, c'était au niveau collectif, on peut organiser quelque chose. Mais c'est vrai qu'en frontal, je disais, ne faites rien. À plusieurs, tu peux maîtriser. Par contre, à plusieurs, donc, il pouvait y avoir alors, il y a déjà une distance à prendre, il pouvait y avoir une organisation, quelqu'un qui part dans un angle mort, et puis pour tenter quelque chose. Et à savoir, on le fait sur une personne qui peut être un peu malade ou fébrile. Un vieillard ou une personne qui est diminuée physiquement. Et en fait, la personne derrière, celle qui va agir, va arriver dans un angle mort. Donc on va attirer son attention, donc tu vois Greg, voilà, tu auras l'attention, tu es vers le major. Et là en fait, la personne qui va le faire doit être super déterminée, mais en fait elle va intervenir avec ses deux mains, comme ça. D'accord. Et en fait, on va venir amener au sol, et moi je ne lâche jamais. Oui. Jamais, même s'il me met des coups de tête et tout, et c'est les autres ensuite qui vont venir intervenir, faire un étranglement, frapper à la tête, alors après, selon... Là, je dis, ça peut être une personne âgée, ça peut être un fou dans un hôpital, mais qui est réduit physiquement. Quelqu'un qui a toute sa pleine puissance. T'es malade, t'es un patient. Moi, je dis aux infirmières, là, vous appelez la gendarmerie, vous appelez la police, vous intervenez pas. Mais quelqu'un qui va être un peu diminué, on peut peut-être tenter quelque chose. Ça peut être aussi un couteau en plastique. On néglige parfois ce genre de truc. Appelle la police en disant, voilà, j'ai une personne qui est dans une pièce, qui a un couteau en plastique, qui veut s'en prendre à nous. Est-ce que tu vas être pris au sérieux?
Je suis pas sûr, mais tu prends un couteau en plastique, tu le pètes. Oui, c'est autre chose. Bah ouais. Mais on avait fait ce travail justement avec Michael Hughes et Demotis. On était 2 contre 1 justement. On a fait exactement le même travail. Un qui menace et l'autre qui vient aider. Puis après on se met à 2 sur un. Ouais. Et c'était une vidéo très sympathique. Bah, je vous invite à aller la revoir d'ailleurs. Et on était arrivé à peu près aux mêmes conclusions. Un qui vient saisir le bras à fond, qui essaye de mettre tout son poids dessus, et l'autre ensuite qui vient ou étrangler ou maîtriser l'autre. On était arrivé aux mêmes conclusions. Et ça devient jouable. Mais en 1 contre 1, le couteau... On a vu. La fuite, hein, la fuite. La fuite. Ok les gars. Bah déjà moi j'ai été ravi de vous avoir tous les deux en même temps sur la chaîne de Karaté Bushido. C'est peut-être tu les vois les deux en même temps, ça fait bizarre quoi. Hein. Donc c'est un grand plaisir, un grand honneur. Bah, les gars, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Philippe Daton. On va vous mettre son compte Instagram, la chaîne YouTube du Major Gérald. N'hésitez pas à suivre les vidéos de la Légion. Karaté Bushido, bien sûr, vous activez la cloche. La cloche pourra être notifiée des futures vidéos. Peut-être que là, ils ont la question, la fameuse question pour gagner la casquette du Major. Là, ils sont en train d'y réfléchir rapidement. Et le livre dédicacé d'Aton. Question? C'est un micro. Ne me fais pas de clé. Putain. Vas-y, demande au Major, je vais réfléchir. T'as la question déjà, toi? Tu l'as? Non, dis-moi. On mettra dans la description. Ah, ouais, attends, non, on mettra... Moi, j'aime bien leur faire des blagues. Celui qui sort la meilleure blague... celui qui sort la meilleure blague Chuck Norris avec le Major. C'est aussi ça, ils me font rire avec ça. Tu vois les blagues qu'ils font sur le Major? Non, j'ai vu. C'est pas quand le... J'ai vu la parodie que t'as présentée. Bah, du bon, on fait des ça, c'était rigolo. C'était rigolo. Ouais. Le mec, il a fait du boulot. Hein. Ouais, il a bossé, ouais. Quand il pleut, quand il pleut sur le Major, c'est la pluie qui est mouillée. Ils en ont sorti des tonnes et tout. Alors, pour la petite question, on vous mettra ça au milieu de la vidéo, je pense. Ils vont y cogiter. Et puis, comme ça, vous pourrez gagner ces beaux cadeaux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire ça parce que c'est important. Oui, ces grands messieurs-là, qui sont des modèles hein, pour beaucoup de personnes. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'hésitent pas à venir au charbon. Et c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Les mecs ne sont jamais mentis à eux-mêmes. En tout cas, de ce que je connais, parce que on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, comme disait je ne sais plus qui. Mais on leur propose un combat, ils disent oui. On leur propose self-défense, couteau, matraque, parce que les gars, il faut savoir, je les ai appelés il y a 3 jours ou 2 jours. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils savent mon travail, ils savent que j'aime le concret. Et puis, ils sont d'accord pour le faire devant les caméras, même si il y a de l'échec, parce qu'il y a eu de l'échec. Mais ça reste des êtres humains. Donc c'est pas des super-héros, faut pas croire. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est les valeurs qu'ils représentent. L'honneur, le courage. Tout ça, c'est ce que dit la Légion, ou le GIGN. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Donc c'est des choses qu'il faut respecter infiniment. Et puis notamment ce genre de choses, ce genre d'exercice, où ils vont et ils peuvent échouer. Il n'y a pas de souci, on y va. Et on le fait avec le sourire et on ne se trouve pas d'excuses. Montre-moi ce petit objet. Alors, en parlant de bienveillance, je montre cet objet. Prends-le dans les mains, dis-moi les idées qui peuvent te venir, tu vois. Parce que c'est un objet tu vois, tu as un brise-vitre en fait à la base. Et tu as c'est magnifique. Un coupe-sangle. Ça me rappelle ce qu'ils avaient en penchaxilat, la double pointe. Ouais. Tu vois. Mais sauf on l'a détourné un peu. Sauf que là, tu vas pas le tuer. Enfin, ils faisaient des pointes en plastique aussi, hein. Mais très bien, avec celui-là en plus. Tu vas pas le tuer. Celui-là en plus pour le maintien. Ouais, mais c'est violent, hein. C'est violent. C'est violent, mais est-ce que c'est tranchant? Tu vois, Non, mais putain, avec ça, je te dégomme, frère. Ouais. Parce que tu peux le prendre comme tu veux, hein. Tu peux l'attraper comme ça. Putain, bah là, je t'ai pas pris, là. Tu peux l'attraper comme ça. Là, je t'ai pas pris. Non, je sais. Bam, comme ça. En pique classique. Tu peux faire ou une pêche classique. Tu peux faire en pique, alors c'est vrai. Et puis t'as une très bonne prise. Alors on dirait le téléachat les gars, mais moi je m'en fous en fait. Hein. Oui, on s'en fout. On est là pour échanger justement, parce que ça fait... Tu sais, il y a une petite polémique quand même là-dessus, parce que ça vient de sortir. Alors ça existe aux États-Unis. Moi si c'est de la merde, je le dis. Ouais. Alors je sais pas, est-ce que ça résiste au choc? Oh bah ouais, c'est résistant. Enfin regarde, tu vois que... Je peux taper sur un truc? Ouais, tape sur un truc. Le téléachat. Non mais bon, qu'est-ce que je veux que je te dise?
Putain, c'est bien. Oh, tu mets des patates avec ça? Ouais, mais regarde, ce qu'il y a, c'est que Oh, le truc, c'est que tu tu vas me les voir- donnes? Je peux pas. Combien ça coûte? Je crois que c'est dans les 50 euros. un truc Et comme pour ça. 50 euros, et pour 100 50 euros, vous en avez deux. Non, C'est très bien, le truc, c'est très bien. Ouais, c'est bien pour. Après, tu vas frapper. C'est les légal? zones. C'est pas catégorisé pour le moment, mais tu vas avoir des zones. Tu sais, comme on a en gendarmerie ou dans les forces de l'ordre, il y a des zones rouges et il y a des zones vertes où on peut faire des frappes qui ne seront pas létales. Alors là, on va éviter le visage, mais. C'est très méchant. Ben ouais, mais regarde un tournevis. Tu feras plus de mal avec un tournevis. Non, parce que là, la prise en main est meilleure. Parce que là, ça peut pas bouger. Le Ouais, mais tournevis, un tournevis, il suffit, tu plantes. oui, il suffit que tu glisses et. Tu Ouais, vois ce que je mais veux dire? tu plantes avec le tournevis. Là, tu plantes pas. Ah, mais je préfère ça qu'un tournevis. Oui. Ah oui, mais si tu as de mauvaises intentions, si tu dois tuer quelqu'un, tu me diras, si tu à répétition, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Mais tu peux y arriver avec un marteau, tu peux y Ça, arriver là avec tout. Non, ça, c'est très dangereux. Hein. Ah, ça fait mal. Alors, il y en a qui disent que c'est T'aimes un bien? gadget. Il y en a qui disent que c'est un Ah gadget. non, c'est bien. Hein. Après, ouais, non, après, est-ce que ça tient dans la poche? Moi, je le préconise, tu vois, c'est dans la voiture déjà, d'avoir Ouais, un truc ouais, comme ça dans la ouais, voiture, ouais. parce que tu te fais agresser, tu as un carjacking, le mec il met la main, Oui. tu frappes dessus. Très bien, très bien. Sur le bras, Ah tu oui, vois, oui, ça défonce. Ça défonce. Et Karim, je lui ai montré, ça a Voilà, défoncé. bah là, vous avez vu le bestiau là. Il y a une femme qui a fait un commentaire. Voilà, tac, tac. Et là, j'ai pu frapper comme un singe dans du bois et j'ai rien quoi. Non, Il y a une femme qui avait fait un commentaire, elle disait qu'elle était dans sa voiture, elle s'était fait agresser, elle avait utilisé la bombe lacrymo et en fait, elle a eu un retour. Ouais. Et elle s'est retrouvée complètement, ouais. voilà. Et elle disait que si elle avait eu ce genre de truc, elle aurait pu faire des frappes sur le bras du mec et peut-être que... Après, Donc, après les arts martiaux, c'est beaucoup de scie aussi, mais. Tu sais ça, moi je suis pas vendeur de ça, hein. Moi je gagne rien là-dessus, c'est juste une proposition, en fait c'est un truc qui est aux États-Unis et je me suis dit ouais c'est intéressant et derrière on l'amène, on essaie de l'amener en France et se dire bah ça peut peut-être déjà ça brise des vitres, ça coupe des ceintures et ça peut peut-être sauver des gens qui Très sont bien. agressés. Bah, il y avait Charles Jousseau qui designait aussi des objets comme ça de self-défense portatifs, tu vois. Ouais. Non, ça c'est très bien. Ça. Voilà, c'était pour avoir ton avis, Greg. Voilà. Et je dis pas ça parce que t'es mon pote. Non, si, je sais, si ça avait été pourri. Si ça avait été pourri, tu l'aurais dit et c'était ce que j'allais chercher. T'as pris ton coup de matraque, je t'ai dit que c'était pas bien. C'est cool. Ça c'est bien. Et ton livre d'ailleurs, tu nous as pas parlé. Ouais, j'ai pas parlé de. Le premier livre, GIGN, Confusion d'un Ops, existe toujours. Il se sympa, partage encore sympa. très très bien. Le GIGN, Confusion d'un Ops, ça a suscité beaucoup de questions sur quelle méthode j'ai mis en place pour me sortir de situations un peu difficiles, comment j'ai réussi aussi mes échéances, comment j'ai réussi mes ambitions. Et en fait, Feral, c'est un peu la méthodologie Aton, si tu veux. Moi, je fais mon partage d'expérience et je dis qu'est-ce que j'ai mis en place physiquement, mentalement, techniquement. Alors, ça ne s'adresse pas seulement aux gens qui prétendent aux forces spéciales, aux unités d'élite, mais ça, en fait, c'est tout public. C'est tout public, parce qu'il y a un petit peu de philosophie de vie dedans, il y en a qui disent que c'est aussi du développement personnel. Donc ouais, j'aime pas trop le terme développement personnel, mais c'est un peu la mode, puis il faut donner les choses un peu, faut catégoriser un peu les choses. Donc il fait partie de ce truc-là, quoi. Et il y a les programmes sportifs que moi j'ai éprouvés tout au long de ma vie, qui sont partagés par Karim Clémenceau, qui était mon préparateur sportif. Donc voilà, un bouquin de partage qui fait 1 kilo. Moi, si on peut en faire la promo, c'est toujours avec plaisir que. Je sais. On peut t'aider. Je veux te voir en fin de vidéo. Je peux essayer moi ça Oui, tiens, mais pas sur moi. Hein. Mais t'as vu que ça peut partir. Très très bien. Hein? Ah non, c'est efficace. Hein. Ah c'est efficace. Alors il y en a qui Alors disent. le coup que t'as mis là, on s'y attend pas. Tu vois, Ouais, Il y en bam. a qui disent c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais je dirais un couteau que tu achètes à Ikea, c'est pareil. D'accord. Donc un marteau, c'est pareil. Donc ça, voilà, c'est une autre. Voilà, c'était juste un petit partage, la minute partage du web. sympathique. Merci les gars. Merci, et à bientôt. Non, c'est tableau blanc. Non, effaçable. Il s'efface. Oui, mais il s'efface sur un tableau. Ah oui, non, mais ça s'efface partout. Mon père, tu sais, c'est un ancien du premier Prima. Ah oui. Ouais, et bon, il est resté sur Bayonne, tu vois. Et c'est pour des. Ça va. Attends, on va demander, ils n'ont pas un marqueur ici, là. Parce que ça va. Comme ça, c'est un ancien sportif, tu vois. Ouais, on regarde des vidéos de sport et tout. On a vu un mec, c'est Major Gérald. Mon père, il dit, ouais, c'est mon fils. Et les gamins, ils n'ont pas cru. Tu as dit, ouais, l'ancien là, il délire là. Ah putain. T'as pareil avec mon père, hein, quand il dit que c'est mon père, les gens ont du mal à le croire. Hein. Tu sais écrire du coup? Bah non, je. Et tu as- les lettres. Et t'es déjà allé à Bayonne au premier PMA? Non.
T'es jamais allé? Et en fait, t'es allé à Montlouis déjà? Oui. Bon. Eh ben, la citadelle de Bayonne, c'est une citadelle de Vauban, comme à Montlouis. Tu vois. Et mon père, ils lui ont fait une plaque à son nom, en marbre, sur le rempart, parce que dans les années 60, il sautait d'en haut des 11 mètres de haut, il faisait rouler boulet en bas. Et c'est un exploit qui n'a jamais été... Non, pas sur l'herbe. Ouais, mon père, il est... C'est les premiers Yamakasi. Hein, et mon père, en fait, il y a toutes les troupes de marine à l'époque sont passées là-bas pour machin, jamais personne ne l'a fait, tu vois. Ah ouais. C'est resté un exploit. Bon, alors, c'est resté un exploit et aujourd'hui, il a sa plaque avec son nom, marqué l'exploit. Tu vas là-bas, c'est marqué Mikiara G, Gérard. L'exploit, mai 1958 ou 59, je ne sais plus. Il a la plaque 11 mètres. Et à l'époque, il n'y avait que dalle, tu parles, c'est dommage. Et en fait, le chef, c'est en 2002, le chef de corps qui aimait vachement mon père, qui était réserviste et tout, et avec des mecs qui ont vu vraiment, qui ont authentifié l'affaire, ils lui ont fait faire cette plaque-là. Parce qu'après, mon père était resté dans les annales par rapport au parcours du combattant. Parce que lui, il était à l'époque du pentathlon militaire. Et ça a été un des meilleurs au parcours. Il tournait en moins de 2 minutes 25. Mais c'était un petit groupe de pentathlètes, c'était les ténors de la discipline. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Le meilleur que j'ai fait, c'est 2,50 et déjà j'étais super bien. T'étais un des meilleurs. Ah ouais. Donc voilà, bonjour pour les lecteurs de Karaté Bushido, on va vous faire un cadeau. Ce sera une casquette de la Légion étrangère avec une dédicace dedans, Major Gérald. Donc ça me fait plaisir de vous l'offrir. Il y aura bien sûr une question à répondre. La question vous sera postée prochainement et celui qui aura la bonne réponse gagnera cette casquette-là. Merci, à bientôt. Il a tous les talents cet homme. Bravo, hein, c'est super bien fait. C'est pas mal, hein? 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? On est des mythos ou on n'est pas des mythos? Ah bah, Eh ben non, voilà. Merci à Sab. Là, il a mis le message qu'il fallait à bientôt. Sab, c'est le dessinateur, c'est vrai. Où? Celui qui a fait ça. D'accord. T'as vu, c'est bien, hein? Sartec, comme on dit chez nous. Alors. Du coup, on sait pas pour qui sera le grand gagnant de cette affaire-là. Ce sera mon frère, Boris, il va gagner. Non mais tu mets... ce que tu sens, frère. Pour toi, au grand gagnant. Voilà, pour toi, au grand gagnant. Et fidèle internaute de Karaté Bushido. Et puis tu fais une bulle et tu mets un truc... toi tu parles. Impossible n'est rien. Voilà, la signature est faite. Pour le ou la grande gagnante du concours Karaté Bushido. Avec tout mon amour et ma passion. Voilà. Et voilà les gars, on vous gâte. Bah Restez oui. connectés.